Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a beaucoup fait débat il y a quelques années, l'affaire Courgeot. Le 23 juillet 2006, le commissariat de la ville de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, reçoit un appel téléphonique extrêmement étrange. Cet appel, il vient de Jean-Louis Courgeot. Jean-Louis Courgeot, c'est un Français, tout simplement, qui vit dans le quartier français de Séoul. Jean-Louis, il est visiblement en état de panique et il va demander à ce que les policiers se rendent très rapidement chez lui. À l'arrivée des policiers, Jean-Louis va tout simplement expliquer qu'un de ses amis lui a offert des maquereaux. Jusque-là, tout va bien, mais qu'en souhaitant les ranger dans son congélateur, il a trouvé 2 bébés congelés. Oui, des bébés, genre des petits êtres humains, congelés. En regardant au plus près, les policiers vont se rendre compte de 2 choses. D'une, que ce sont des petits garçons, et de 2, qu'ils ne sont pas d'origine coréenne. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Jean-Louis, lui, il vit dans cet appartement depuis à peu près 1 an, et il y vit avec sa femme Véronique et ses 2 fils âgés de 10 et 11 ans. Bon, faut savoir que heureusement, toute sa famille n'est pas présente à ce moment-là, parce que ses 2 fils et sa femme sont partis en vacances en France. Dans le cadre de l'enquête, forcément, les corps vont être envoyés au laboratoire pour autopsie. Ça va les amener à se rendre compte rapidement qu'en fait, les enfants n'ont pas profité de soins post-nataux. En gros, l'examen va révéler 2 choses, que d'une, le cordon ombilical n'a pas été coupé correctement, et de 2, que les 2 corps étaient encore recouverts, vous savez, de la petite substance blanche qui protège les nouveau-nés à leur naissance. En gros, tout ça, ça suggère qu'ils ne sont probablement pas nés dans un hôpital. Tout ça, ça reste relativement flou, donc ils vont approfondir encore plus leur examen. Ils vont se rendre compte que les poumons étaient relativement développés, de même pour certaines fonctions vitales, donc ça veut dire que les bébés sont nés vivants, tout simplement. Donc là, on parle plus simplement de bébés décédés à la naissance qu'on aurait congelés, ce qui est déjà terrible. On parle d'une enquête criminelle, on parle de bébés tués à la naissance. Bon, Jean-Louis, c'est pas le suspect principal parce qu'il a quand même prévenu les policiers, mais il est quand même sous le feu des projecteurs. Ils doivent concrètement vérifier que ce n'est pas lui le père des bébés. On va donc lui demander tout simplement de se soumettre à un test ADN pour vérifier que son profil n'est pas le même profil que celui des bébés. Jean-Louis, il est strictement pas inquiet du test, donc il s'en fiche, il va accepter le test ADN. Par contre, il va demander à quand même rentrer voir sa famille en France parce que il est tout seul à Séoul alors que initialement il aurait dû déjà être rentré en France avec sa famille. Les autorités coréennes à ce moment-là, elles ne le voient pas du tout comme un suspect, c'est lui quand même qui a prévenu les policiers, mais plutôt comme un témoin de ce qui s'est passé. Donc elles vont accepter qu'il quitte le pays. 3 jours après la découverte, donc Jean-Louis il prend bien l'avion pour repartir en France rejoindre sa famille et il va apprendre que les tests ADN qu'il a fait quelques jours auparavant, le désigne comme étant le père des enfants. Bon, pour lui, c'est une énorme erreur ou une énorme blague, et il réfute toute possibilité d'être le père. Il dit qu'il a qu'une seule femme dans sa vie, et que cette femme-là, il aurait remarqué si elle avait eu 2 enfants, enfin 2 fois enceinte. Ça se remarque souvent quand même. Naturellement, c'est leur appartement, les suspicions se tournent quand même vers Véronique qui va devoir également passer un test ADN. Et encore une fois, surprise, les tests laissent supposer qu'elle pourrait être la mère des bébés. Alors, selon les enquêteurs, à ce moment-là, il s'agirait donc de jumeaux. Ils pourraient être nés 6 mois avant la découverte des corps. Sauf que Véronique, elle va se défendre en expliquant que ça ne peut pas être elle la mère, que c'est forcément une erreur, parce qu'elle a subi une hystérectomie il y a maintenant 3 ans et donc elle ne peut plus du tout avoir d'enfant. Pour confirmer cette hypothèse, les enquêteurs vont appeler l'hôpital dans lequel elle aurait subi cette fameuse opération et on va lui confirmer que c'est bien le cas. Elle a subi cette opération, elle ne peut plus avoir d'enfant depuis 3 ans. Personne ne comprend parce que les tests ADN montrent bien que c'est Véronique la mère et que Jean-Louis c'est le père en fait. Donc comment Véronique peut être la mère si elle n'a pas pu avoir d'enfant depuis maintenant 3 ans et que les enfants sont nés il y a 6 mois? Il y a un truc qui cloche forcément. Au-delà de cette opération qui effectivement joue un rôle important, aucun proche n'a vu Véronique enceinte, son mari ne l'a pas vue enceinte, il y a un moment donné où c'est compliqué de cacher quand même 2 bébés, surtout des jumeaux. Bon, tout ça, ça va créer énormément de tensions parce que les médias du coup vont s'emparer de l'affaire et forcément vont aller dénigrer les tests coréens. La justice française qui a des doutes sur les tests au vu de la situation, va quand même prendre le relais du coup sur l'affaire. Ils vont donc refaire tous les examens que le laboratoire coréen a fait et au final les résultats sont exactement les mêmes. Les parents sont Véronique et Jean-Louis. Bon, il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines et il ne cesse de nier que ce sont les parents des bébés tout simplement et surtout Jean-Louis a lui-même appelé les policiers. Ils vont subir de nombreux interrogatoires, encore, et au fur et à mesure, le discours de Véronique va changer. Elle va finir par craquer et avouer qu'effectivement, elle a bien été enceinte de 2 jumeaux et qu'elle les a tués à la naissance
en août 2002. Elle va aussi avouer que son mari n'y est pour rien, qu'il n'a jamais été au courant, même qu'elle était enceinte. Jean-Louis, il va apprendre par les policiers que sa femme a craqué, qu'elle a tout avoué, mais lui, impossible d'y croire. Pour lui, c'est complètement faux et elle a craqué parce qu'elle n'en peut plus des interrogatoires en fait. Ils vont donc confronter Jean-Louis et sa femme va tout lui avouer. Les enquêteurs sont quand même subjugués par la situation parce que Jean-Louis, il n'aurait jamais remarqué aucun signe vraiment que sa femme était enceinte de 2 jumeaux, les poids des bébés étaient relativement élevés et qu'une grossesse avec 2 jumeaux dans le ventre, avec des poids pareils, ça ne peut pas se rater en fait. À force de creuser, en fait Véronique elle va avouer d'autres choses. Véronique elle va avouer qu'en fait ce n'étaient pas des jumeaux, que le premier enfant est né juste après leur arrivée à Séoul en 2002 et le deuxième 1 an plus tard, juste avant qu'elle subisse son opération. Elle ne change pas du tout de discours par contre concernant son mari, elle va dire qu'il n'était au courant de rien depuis le début. Ça veut aussi dire que les enfants ils sont pas dans le congélateur depuis 6 mois, mais depuis 3 ans et 4 ans. Jean-Louis il va essayer de se défendre au maximum parce que personne ne le croit et il va d'ailleurs partager un de ses souvenirs de vacances. Pour se défendre, il va expliquer qu'une fois, ils sont partis en vacances au Maroc et qu'il a cru qu'elle était enceinte parce qu'elle était un peu malade, elle vomissait, tout ça, mais elle lui a affirmé que non, et lui, il a cru tout simplement. Et en fait, ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de révéler, sans savoir, une 3e naissance qui aurait lieu en 1999. Donc les enquêteurs, ils se disent « Oula, bizarre ». Donc ils vont aller voir Véronique qui va avouer qu'en fait elle a eu un 3e enfant. Cet accouchement-là, il a eu lieu en France, et donc Véronique, elle va avouer que elle a tué cet enfant par strangulation et qu'elle l'a ensuite fait brûler dans la cheminée. Bon, Véronique, suite à ça, elle est forcément mise en examen pour assassinat de 3 bébés. Jean-Louis, lui, il est accusé de complicité, même si, depuis le début, sa femme lui dit qu'il n'a été au courant de rien, et lui-même dit qu'il n'a jamais rien vu, mais vraiment rien vu. En même temps, les enquêteurs doutent un peu, parce que oui, c'est quand même bizarre que Jean-Louis n'ait pas marqué 3 bébés, quand même, c'est énorme. Et à la fois, c'est lui qui a prévenu la première fois les policiers des bébés congelés, et la deuxième fois, c'est lui qui a évoqué le voyage au Maroc. Et d'une autre part, Jean-Louis il vit à Séoul avec sa femme et ses 2 enfants, je rappelle, et c'est lui qui cuisine. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui fouille dans le congélateur, c'est lui qui fouille dans le frigo. Comment peut-il ignorer, depuis 3 à 4 ans, 2 bébés congelés? Enfin, ça ne s'ignore quand même pas comme ça, enfin, je pense pas en tout cas. Pour le moment, sa femme donc, est incarcérée, et lui, vu qu'il y a beaucoup de doutes, ils vont le laisser en liberté, mais surveillé par contre. Ce qui est étonnant, c'est que je rappelle qu'ils ont donc 2 enfants, et qu'après son incarcération, Véronique, elle est inquiétée que d'une chose, c'est pas de son sort, c'est pas du sort de son mari, c'est du sort de ses 2 enfants. Elle se demande comment ils vont pouvoir vivre si son mari est également inculpé. Il y a un tas d'experts psychiatriques qui vont passer, qui sont appelés pour vérifier donc l'état mental de Véronique, pour comprendre ce qui l'a poussée à faire ça. Donc ils vont pousser Véronique à expliquer un peu tous les détails déjà liés à son premier meurtre. À ce moment-là, Véronique, elle est souvent seule parce que son mari travaille à distance, ce qui du coup va lui permettre d'accoucher seule et donc de tuer quand personne ne voit. Et quand elle va raconter ça, le fait qu'elle ait brûlé son enfant, qu'elle l'ait tué par strangulation, elle est très froide et elle ne montre aucune émotion. Et Véronique avait expliqué qu'en fait elle voulait pas d'autres enfants, c'est pour ça qu'elle a fait ça, et à la fois elle ne prenait aucune contraception, ce qui est relativement étrange et qui va à l'opposé de ne pas vouloir d'enfants en fait. Cette attitude, elle va soulever des questions auprès des professionnels de santé, d'une sur sa perception de la réalité et de 2 sur sa capacité à prendre des décisions rationnelles. Concernant les 2 autres, donc bébés, elle avoue avoir accouché seule également et avoir étouffé les 2 enfants. Bon, le truc c'est que le premier enfant, elle l'a brûlé, le 2e enfant, le 3e enfant, elle les a conservés au congélateur et c'est quand même un état assez troublant. Pourquoi elle aurait fait ça? Sa justification à elle, c'est que elle ne savait pas quoi en faire d'autre, tout simplement. Mais les professionnels, ils voient plutôt ça comme est-ce qu'elle n'a pas souhaité garder ses enfants un peu auprès d'elle de manière inconsciente, même après leur mort? C'est ce que les professionnels pensent en tout cas. Ce qui est assez étonnant, c'est que Véronique, elle est décrite par son entourage comme une mère aimante, mais aussi une mère dévouée à ses enfants et son mari. Une totale contradiction avec ses actes en fait. Cette dichotomie, elle va soulever des questions sur la capacité des gens à mener une double vie, cachant vraiment des vies sombres derrière des façades de normalité. Le truc, c'est que la perception que Véronique a de ses enfants est vraiment étrange. En fait, elle ne les voit pas comme des fœtus à part entière. Elle les voit comme le prolongement de son corps. Et donc, elle va dire qu'elle a tous les droits sur son corps, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Ça veut aussi dire qu'elle a le droit de vie ou de mort sur tout ce qui sort de son corps. Bon, je rappelle qu'au début,
Jean-Louis il était inculpé pour complicité et qu'en fait ça va assez rapidement changer. En 2008, après une analyse approfondie du dossier, ils vont décider de demander un non-lieu pour Jean-Louis. Sauf que tout ça, ça devient un joyeux bordel parce que quelques mois avant le procès de Véronique, il va y avoir l'introduction du concept de déni de grossesse qui va entrer en jeu. Le déni de grossesse, en gros, c'est le fait qu'une femme ne prenne pas conscience qu'elle est enceinte jusqu'à un stade très avancé, voire même jusqu'à l'accouchement. Et là, d'un coup, ça va créer un nouveau cadre d'interprétation de tous les actes qu'a commis Véronique. Tout le monde va se mettre à dire du coup que Véronique, en fait, elle était peut-être pas consciente, elle était peut-être en début de grossesse, et donc est-ce qu'il faut vraiment l'inculper? C'est pas sûr. En gros, tout ça, ça veut dire que Véronique, elle n'aurait pas eu conscience qu'elle était enceinte jusqu'à la fin de son accouchement, et que quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait, en fait, elle n'avait développé aucun lien maternel avec les bébés, et elle a eu du mal à reconnaître que c'était ses propres enfants, en fait. Cette situation, du coup, elle a mis en évidence le fait que c'est extrêmement complexe de juger une affaire dans laquelle on ne comprend pas forcément les troubles psychologiques qui sont derrière. La Cour va finalement retenir la préméditation des meurtres pour les deux enfants nés en Corée. Il rejette donc le fait que le déni de grossesse soit à 100% responsable de tous les actes qu'elle a commis. Le procureur a décidé quand même d'équilibrer la peine et de la réduire un peu en prenant en compte effectivement le concept de déni de grossesse. La condamnation pour Véronique est donc de 8 ans de prison. Bon, Véronique au final, elle est sortie de prison au bout de 3 ans et 8 mois, soit la moitié de sa peine. Voilà, l'histoire s'arrête là, j'espère qu'elle vous a plu, je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous laisse vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, la liker, ça fait giga plaisir, c'est vous les boss en fait. Je vous le dis, c'est vous les boss. C'est mon moment émotion. C'est vous les boss. Je viens de taper dans le micro, quelqu'un a remarqué, ça doit être horrible pour vous. Bref, fin de la vidéo les potes, je vous récupère pour vous dire au revoir quand même. On se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.